Et bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne Warhammer Culture, la chaîne où on se culture. Donc avant de commencer, petit speech, rapido, le petit speech classique. C'est la fin de la vidéo, le contenu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, cela aidera grandement cette nouvelle misérable chaîne à évoluer et à ne pas errer dans le warp de YouTube pour l'éternité. Sur ce, on va attaquer l'article du jour, toujours concernant Blood Bowl saison 3. Beaucoup d'infos, vu que Blood Bowl sort le 15 novembre, je le rappelle, est déjà en précommande depuis samedi 1er novembre. Du coup, il y a pas mal d'annonces, pas mal de petits articles sympathiques à éplucher. Et ce coup-ci, c'est sur l'évolution de Blood Bowl. Près de 40 ans de Blood Bowl. C'est quand même énorme, c'est quand même incroyable. 40 ans quand même. Moi, je suis né en 1982. Ça veut dire que j'ai 43 ans. Je vais sur mes 44. C'est quand même incroyable. Ça veut dire que le jeu a quasi mon âge. Donc c'est fou. La nouvelle édition de Blood Bowl débarque bientôt sur les terrains du monde entier. Les entraîneurs se préparent à un véritable carnage. Oui. Mais si l'on attend avec impatience les blocs, les blessures et les touchdowns à venir, surtout les blessures et les morts, c'est aussi le moment idéal pour se pencher sur l'histoire réelle de ce sport. Nous avons fouillé les archives pour trouver des images de certaines des premières éditions du jeu dans les pages de White Dwarf et d'autres publications. Ah ouais. Et nous avons consulté nos collègues les plus âgés et les plus barbus pour qu'ils nous racontent des histoires du passé. C'est vrai que les mecs qui ont connu le tout premier Blood Bowl, regardez-moi ça. Ils ont dû voir l'évolution du jeu au fil des années, ça doit être assez incroyable. Blood Bowl a fait ses débuts en 1986. Donc ouais, voilà. 1986, moi je suis né en 1982, donc quand j'avais 4 ans, Blood Bowl est né. C'est quand même incroyable. Donc il y a une petite astérix, on va aller voir de quoi qu'est-ce qu'il raconte. Ce qui le rend un an plus vieux que Warhammer 40 000. Donc Blood Bowl était là avant Warhammer 40 000. C'est ouf. Si vous avez la date de Sigmar, parce que Sigmar est venu après 40 000, si quelqu'un a la date de parution pour la première fois de Sigmar, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment. Mais donc Blood Bowl est plus vieux que Warhammer 40K. Incroyable. Utilisant une version alternative de l'univers Warhammer qui délaissait la guerre au profit du règlement de compte par le sport et reprenait de nombreuses mécaniques du jeu de bataille fantastique dans ses règles. Cette première version était vendue dans une boîte contenant un plateau de jeu en carton en 6 parties et des figurines en carton pour les joueurs. Des figurines en métal pour les différentes équipes ont ensuite été disponibles. Ouais, donc là c'était en mode petit carton accroché à un petit socle. Et voilà, et tu jouais comme ça. C'est ouf. C'est rigolo. C'est vraiment rigolo. En 1988, une seconde édition a remanié les règles pour mieux refléter le caractère unique du jeu et était lancée avec une nouvelle boîte contenant les premières équipes en plastique, les orques et les humains. Donc 2 ans après la sortie, les mecs ont bûché pour déjà essayer de sortir une version plus évoluée. Donc ça n'a pas vraiment traîné, quoi. Et ça a commencé avec les orques et les humains. Inaugurant ainsi une tradition qui a perduré pendant des décennies. Inclure ces 2 équipes, ou des variantes, dans la boîte de base. Une caractéristique notable de cette édition était le terrain polystyrène, dont parlent encore avec nostalgie les joueurs d'une certaine génération. Ah ouais, regardez le plateau. Donc, avant, voilà, c'était un truc en carton comme ça, plat, comme ça l'est aujourd'hui en fait. Aujourd'hui c'est du carton double face, etc. Du bon carton, c'est pas du carton à chiottes, mais c'est du bon carton. Mais là, vous voyez, un truc épais en polystyrène comme ça, c'est plutôt sympa en fait, comme concept. Enfin, déjà pour l'évolution, 2 ans après, c'est déjà rigolo. Mais le fait d'avoir pensé à faire un truc comme ça en polystyrène,
en mode un peu solide, comme ça, pourquoi pas. Rigolo. Moi, j'aime bien voir les évolutions des jeux, comme ça, même dans les jeux vidéo, hein, quand tu vois des jeux, les jeux vidéo de... Moi, j'ai connu les premières consoles de salon, les premières consoles portables, j'ai connu les premiers jeux PC, ce qui me rajeunit pas. Et c'est vrai que quand je pense à ces jeux-là, et que je vois ce qui est possible aujourd'hui, enfin, vous voyez un Space Marine 2, par exemple, c'est incroyable, quoi, l'évolution est juste incroyable. Et dans les jeux de plateau et les jeux de société, c'est un peu pareil, en fait, hein. D'autres équipes ont suivi, ainsi que des extensions comme DevZone, qui introduit des règles avancées, les Star Players, et un nouveau mode de jeu, Donjon Ball. Donjon Ball, ok, qui a conservé sa popularité depuis. Les règles de cette deuxième édition de Blood Bowl avaient tendance à donner lieu à des parties assez longues, et en 1994, une nouvelle édition a été lancée, donc 8 ans après. Donc première édition 86, deuxième édition 88 et 1994. Ouais. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit combien? C'est 6 ans après. J'ai dit des conneries. Donc ouais, l'évolution quand même pas mal. Ils ont bûché, quoi. Ils ont bûché. C'est cool. Une nouvelle édition a été lancée, changeant la donne et donnant naissance à un jeu que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc la troisième édition du Blood Bowl était entièrement repensée pour des parties plus rapides et pour permettre à chacun de renverser le cours de la victoire sur un seul jet de dés. Ouais, ma test boîte. Des innovations comme les turnovers ou un échec qui met fin à votre tour ont rendu les parties plus rapides, plus intenses et plus abusantes que jamais. Ah ok, donc avant ça n'existait pas. Les turnovers qui met fin à ton tour, quand ton joueur se casse la gueule, quand tu rates une passe, etc., etc., ou quand tu fais un mauvais jet de dés et que au final c'est pas toi qui donne le pourpif mais c'est toi qui le prends dans la gueule. Voilà, tout ça n'existait pas apparemment. Et ils ont implémenté ça plus tard. Une fois de plus, une nouvelle boîte contenait des orques et des humains, ainsi que le terrain, les abris et une quantité impressionnante de jetons et d'accessoires de mesure. Ok, donc ils ont commencé petit à petit à étoffer le bazar. La boîte, sympa. T'imagines, t'as ça chez toi en mode collector, c'est ouf. Ce serait complètement ouf. Orques et humains, sympa. Cette édition de l'extension DevZone a ajouté 6 nouvelles équipes, de cartes spéciales originales et de règles détaillées pour les ligues de longue durée, chaque saison se concluant par un tournoi. Au cours des années suivantes, le jeu a continué de s'enrichir, avec l'ajout de nouvelles équipes dans divers magazines et suppléments, ainsi que de nombreux joueurs vedettes. Aujourd'hui, combien il y a d'équipes de Blood Bowl, les gars? Je crois qu'il y en a une vingtaine. Plus les star players. C'est énorme. C'est énorme. Le livre de règles original et l'extension DevZone ont été fusionnés en un seul manuel, Blood Bowl. A noter que 2 des équipes ajoutées durant cette période figurent en bonne place dans le nouveau jeu de base, les Bretoniens et les Rois des Tombes. Si les Bretoniens n'ont jamais eu droit à des figurines... attendez, il y a un petit astérix. Et leur composition était sensiblement différente, étant principalement constituée de paysans malodorants avec un nombre limité de chevaliers pour les soutenir. Ok. Donc à noter, les Bretoniens et les Rois des Tombes. Si les Bretoniens n'ont jamais eu droit à des figurines, étant souvent convertis avec soin à partir d'équipes humaines et de figurines Warhammer, une équipe de Rois des Tombes a quant à elle été commercialisée en métal. Ok, donc en fait, dans la saison 3, c'est la toute première fois que les Bretoniens existent en figurines. Donc avant, c'était des combos, pour faire les Bretoniens, c'était des combos d'humains et de figurines Warhammer, pour faire une équipe de Bretoniens. Donc là, en fait, c'est la première fois dans l'histoire de Blood Bowl que les Bretoniens ont leur véritable équipe à monter, à construire, à peindre, avec leurs propres stats, etc.
C'est ouf. Et les rois des tombes existaient déjà, apparemment, mais étaient commercialisés en métal. Donc là, pareil, en fait, c'est la première fois que les rois des tombes reviennent, mais cette fois-ci, au goût du jour, en 2025, avec en plastique. En plastique à monter et à peindre. Donc avant, ils existaient déjà, mais en métal. Apparemment, ils n'ont pas été refabriqués par la suite. En plastique, et mis au goût du jour. Ok. Donc au début des années 2000, le jeu a adopté un système de règles évolutives. Supervisé par un comité des règles de Blood Bowl composé de développeurs et de joueurs, ce système a perduré jusqu'en 2016, date de la sortie de la première édition entièrement nouvelle depuis plus de 20 ans. Voilà, donc sa première édition. L'édition 2016 de Blood Bowl a immédiatement séduit les joueurs de longue date, avec toutes les équipes et règles classiques au rendez-vous, mise à jour pour le plus grand plaisir d'une nouvelle génération d'entraîneurs, sans oublier les orques et les humains. Bien sûr, de superbes figurines en plastique ont rendu les équipes plus dynamiques que jamais, le nombre d'équipes et de joueurs vedettes s'est étoffé bas, et au fil du temps, voilà, ils ont commencé à en faire, et puis ils commençaient à avoir plus de choix. Avant, orques, humains, etc., à mon avis, avec les années, ils ont dû bien étoffer le truc. Ben voilà, comme j'ai dit, aujourd'hui, je crois qu'il y en a plus d'une vingtaine. Apportant toujours plus de plaisir au jeu grâce à des mises à jour régulières de nouvelles règles publiées dans le Spike, journal qui malheureusement est en anglais, et je ne pense pas que nous verrons le journal Spike un jour en français, ce qui est tout à fait dommageable. Ok, donc sa première saison, du coup, ça ressemble à ce qu'on connaît aujourd'hui. Le terrain en pelouse, machin. Voilà, première saison, sympa. Ok, donc en 2020, la deuxième édition a apporté des changements audacieux aux règles du jeu. Donc ça, c'est la saison avec laquelle vous avez joué pendant tout un temps. Voilà, la saison qui est disponible aujourd'hui, qui va bientôt laisser place le 15 novembre à la saison 3. Ok. Réintroduisant notamment les statistiques de passes et remaniant les équipes de la boîte de base. Les orques noirs et la noblesse impériale y faisaient leur apparition. Ok. Des orques noirs. Moi, je les jouais en jeu vidéo. Dans Blood Bowl 2, les orques noirs. J'aimais bien. Ça cassait bien des gueules. Accompagné des premiers joueurs stars et arbitres en plastique. Le jeu a poursuivi son expansion fulgurante, ramenant des équipes classiques ou de superbes versions en plastique et ajoutant de nouvelles équipes, dont des outsiders populaires comme les Snotlings et les Gnomes. Avec l'ajout de nouveaux joueurs stars et de nouveaux numéros de journal de Spike, le jeu offrait un programme plus complet. Ah oui, la deuxième saison a duré longtemps. Hein. Elle a duré longtemps. Elle a duré 5 ans. Voilà, 5 ans de Blood Bowl saison 2. Et voilà, et ce qui nous amène naturellement au présent, où la troisième édition de saison s'appuie sur les précédents opus pour rendre le jeu meilleur que jamais, même si elles auront la tradition en n'incluant pas d'orques dans la boîte de base pour toute la première fois. À l'instar des boîtes de démarrage de Warhammer, l'ancien monde, ce nouveau coffret voit les rois des tombes et se réveiller de leur sommeil séculaire, prêts à affronter les chevaliers de Bretonnie et leurs fidèles écuyers. Bah, cette fois-ci, il n'y a pas d'orques, mais c'est pas plus mal d'avoir, pour la première fois, créé une véritable équipe de Bretoniens et avoir remanié les rois des tombes en plastique qui n'avaient apparemment auparavant existé que en plomb. Donc c'est bien, ça met du neuf, ça met du nouveau, c'est pas mal du tout, très beau terrain, avec plein de nouveautés, hein. Si vous voulez en savoir plus sur les nouveautés, j'ai fait une vidéo concernant les nouveautés de Blood Bowl saison 3, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. On nous assure que le jeu de Fantasy Football nous réserve encore bien des surprises dans les mois et les années à venir, et nous avons hâte de voir la suite. Et ben nous aussi. Nous aussi, on a hâte de voir la suite, on a hâte de la sortie, et de pouvoir aller casser des gueules,
mettre des touchdowns, même si c'est pas la priorité, hein. On sait tous que casser des gueules, c'est fun. Et c'est ça qu'on aime dans Blood Bowl. Voilà. Fin de vidéo. Voilà, hein, si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Cela aidera cette chaîne à ne pas sombrer dans l'oubli. Et puis on se retrouve pour des prochaines actualités, des prochaines nouveautés. Salut, ciao, ciao.